Et pour s'en rendre compte, il suffit de regarder la grande discussion de cet été. Avec Trump, les États-Unis seraient-ils devenus un État fasciste? Question posée fin juillet par le journaliste Mehdi Hassan sur la chaîne MSNBC. For far too long, we have shied away from saying the F word. For a lot of people, calling Donald Trump a fascist was just ad hominem, a lazy political insult. It was the liberal who cried wolf. Look, I get it. Fascism is associated with dictatorships, with mass murder. And we've not had either yet here in the US, thank God. Although, like with every good authoritarian, there is the question of whether President Trump will leave office when the time comes. Just last night, the Democratic presidential nominee Joe Biden warned that Trump will try to indirectly steal the election. Et ce que nous avons vu cet été, c'est un été d'escalade avec un moment clé. Le 23 août, Jacob Blake, un Afro-Américain de 29 ans, est visé 7 fois dans le dos par la police de Kenosha dans le Wisconsin alors qu'il tente de regagner sa voiture. On le voit, on vous a épargné le moment où les policiers tirent, on a compris l'idée. À Kenosha, mobilisation immédiate et 2 jours plus tard, un jeune homme de 17 ans, fan de Trump, adepte des théories suprémacistes, tue en pleine rue 2 manifestants au fusil d'assaut. Il est arrêté, inculpé pour homicide volontaire. Mais que fait Trump? Eh bien, il soutient. He was trying to get away from them, I guess, it looks like, and he fell, and then they very violently attacked him. I guess he was in very big trouble. He would have been, he probably would have been killed, but it's under investigation. C'est sous enquête, mais Trump invoque quand même la légitime défense sans vraiment le dire. Pour Trump, en fait, tout est prétexte à utiliser la guerre, à attiser la guerre culturelle entre les deux Amériques. La pandémie, par exemple, elle devient un argument de campagne. Le Covid aux États-Unis, c'est 200 000 morts, premier pays en nombre de décès dans le monde. Trump l'avait à un moment qualifié de hoax, inventé par les démocrates. Maintenant, il promet un vaccin avant l'élection et pendant ce temps, ses partisans se pressent sans protection à ses meetings. Regardez cette image d'une réunion publique en Caroline du Nord le 8 septembre. Alors on peut dire d'accord, c'est en plein air, mais malheureusement, vous allez voir, c'est pareil en intérieur. Ici, les photos d'un meeting lundi soir à Phoenix, dans l'Arizona, prises par une journaliste du tabloïd britannique, le Daily Mail, quelques rares masques et des distances de sécurité, on ne le voit pas du tout, respectées. À ce tableau, pas très Covid en effet. Alors à ce tableau, il faut ajouter le déni climatique, déni total. Aux Californiens touchés par les méga-feux du moment, Donald Trump répond « La science ne sait rien, ça va finir par se refroidir ». Dans cette élection très tendue, Valentine, même le climat est devenu un sujet de division.